Vienne-Vosel, bonjour, les Bianges, Saint-Laurent-les-Églises, Saint-Sylvestre, Jabrail-les-Bornes et Lajonchère-Saint-Maurice. Ce sont les communes proches d'Ambazac où vous pourrez voter sans carte d'identité dimanche et le dimanche suivant. En effet, pour favoriser la participation au scrutin, le gouvernement a décidé que la carte d'identité ne serait plus nécessaire pour voter dans les communes de moins de 1000 habitants. Un décret est publié aujourd'hui au journal officiel. Le mouvement de grève des sages-femmes prend de l'ampleur depuis 5 mois et depuis lundi, le collectif organise une semaine noire. Aujourd'hui, c'est le point d'orgue avec la fermeture des cabinets libéraux, comme par exemple celui de Colondane en Creuse. Toutes ces professionnels ne sont pas satisfaites des mesures annoncées début mars par la ministre de la Santé. Les sages-femmes réclament toujours un statut de praticien hospitalier à l'image de celui des médecins et un salaire à hauteur de leurs compétences et de leurs responsabilités. Autre action aujourd'hui, la manifestation régionale des intermittents. Le rassemblement avait été prévu à 13h, place Denis-Dussopt. Les professionnels de la musique, de l'audiovisuel, du cinéma et du spectacle s'opposent à la remise en cause de leur statut dans le cadre des négociations sur l'assurance chômage. Pas de changement, il y aurait au moins 17 suppressions de postes dans les collèges et les lycées de la région à la rentrée prochaine. C'est ce qui ressort du comité technique académique qui s'est finalement tenu hier après le report de mercredi dernier. Les syndicats ont dénoncé une fois encore la diminution des moyens et ont relevé les difficultés sur le terrain. Pendant la réunion au rectorat, parents d'élèves, professeurs et élus venus de Nexon, Aix-sur-Vienne, Saint-Junien et Saint-Sulpice-les-Feuilles ont manifesté bruyamment devant le bâtiment. Un soutien au candidat UDI en Haute-Vienne. La vice-présidente de l'UDI est à Limoges dès 13h pour l'après-midi et la soirée. Après un déjeuner avec les cadres du parti de Haute-Vienne et une rencontre avec les militants, Chantal Joanneau effectue un tour de ville avec Pierre Coineau, candidat de la liste Aimons Limoges et ses colistiers. Et toujours à Limoges ce soir, l'ex-ministre participe au meeting de l'UDI à l'espace Cité. L'État pourrait éponger une partie des dettes de l'usine Altia de la Souterraine si la direction générale du groupe injecte de l'argent depuis la holding. C'est notamment ce qui ressort de la réunion d'hier à Paris entre notamment la direction du groupe, les constructeurs automobiles Renault et PSA et les syndicats. De plus, Renault et PSA maintiennent leur carnet de commandes. Et concernant les repreneurs potentiels, il y en aurait peut-être 5, mais les syndicats ne sont pas favorables à une reprise par le groupe espagnol Cosmos, ni par un fonds de pension américain. Un mot sur la météo, après une très belle après-midi ensoleillée, ça change, le ciel va se couvrir cette nuit et le temps sera à la pluie demain matin comme demain après-midi. Les températures après 20 à 21 degrés cet après-midi, vous avez 12 ce soir, demain matin à 7h vous aurez 8 degrés et pas plus de 12 en fin de matinée, et puis les maxi l'après-midi 14 degrés à Ambazac, Bonnac-la-Côte et Riac-Rancon, et on aura perdu 7 degrés par rapport à aujourd'hui. C'est la fin de ce flash, merci de votre attention, à bientôt sur Radio Open FM.